Une cuve de fuel. Hello les motivés et motivés de l'immobilier, c'est Pascal. On va voir ce que vous devez faire lorsque dans un immeuble ou dans une maison, vous rencontrez la présence d'une cuve de fuel. Quand une maison ou un immeuble dispose d'une cuve de fuel, selon les règles et les lois françaises, le démantèlement doit-il être fait avant la vente ou pas? Si oui, à qui incombe le dégazage et le démantèlement? L'acquéreur ou le propriétaire vendeur? Quelles règles s'appliquent? Alors en fait, c'est l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 qui impose que tout abandon d'un réservoir de produits pétroliers fasse l'objet de mesures pour éviter la formation de vapeurs dangereuses, la vidange, le dégazage, le nettoyage puis le comblement ou le retrait. Alors oui, il faut neutraliser ou rendre inerte une cuve à fuel abandonnée. C'est la règle technique à respecter. Et donc nous voici avec Anthony qui va nous faire un petit topo sur les règles de l'art par rapport à ces démantèlements et désactivations de cuves. Dis-nous tout. Bonjour, donc la loi oblige en fait à l'enlèvement et au dégazage des citernes ayant contenu des hydrocarbures, notamment ici dans le cas du fioul domestique. Donc quand on dit dégazage, c'est nettoyage et aspiration des anciennes boues hydrocarburées avec un retraitement en centre agréé, avec l'établissement d'un bon de suivi de déchets, un BSD. Et dans ce cas ici, donc des cuves aériennes, l'enlèvement des cuves. Donc après, il faut contacter des sociétés en mesure de pomper les hydrocarbures et de les transporter en centre agréé, puis des sociétés qui découpent ce genre de cuves. Et alors, qui doit le faire? Le vendeur est celui qui doit produire les justificatifs avant la vente ou au moins en informer et garantir l'acquéreur. Est-ce que c'est une obligation avant la vente? Alors, en pratique notariale et commerciale, la présence d'une cuve doit être mentionnée dans l'acte et le notaire demandera souvent l'attestation de neutralisation ou alors une clause spécifique pour sécuriser la transaction. Sachez que le vendeur a une obligation d'information et peut voir sa responsabilité engagée pour un vice caché, une pollution des sols, si une cuve non neutralisée provoque ensuite des dommages ou une pollution. Alors, le professionnel de l'immobilier doit veiller à bien rendre tous ces aspects clairs aux vendeurs, aux acquéreurs et de signaler la cuve au notaire ou en mentionner les démarches accomplies. Qui paye le dégazage et le démantèlement de la cuve? Alors, en droit et en pratique, la charge incombe en premier lieu au vendeur, sauf clause contraire acceptée par les parties. Alors pourquoi? Écoutez, c'est au vendeur de délivrer le bien en état conforme. L'absence d'une attestation peut constituer un obstacle à la signature définitive. Alors cela dit, les parties peuvent négocier, exemple, prix minoré, partage des frais, prise en charge par l'acquéreur. Mémo, à l'intervention du professionnel, ne pas oublier de demander, en plus de la facture, une attestation écrite de désactivation, comblement ou démantèlement, plus le bordereau de suivi des déchets. Alors, en tant que professionnel immobilier, le professionnel de l'immobilier doit veiller à rendre tous ces aspects clairs aux vendeurs, aux acquéreurs et de signaler la cuve au notaire ou de mentionner les démarches accomplies.